Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal qui s'ouvre par ses grandes articulations. Lubumbashi sera pendant 2 jours la capitale minière de la République démocratique du Congo. Elle va abriter du 30 au 31 janvier prochain le forum des miniers et en marge de cette grande célébration qui se tiendra au bâtiment du 30 juin, Juvenal Kitungwa Lugoma, ministre provincial des infrastructures, s'y est rendu. C'était pour se rendre compte des travaux qui s'y effectuent. Nous irons également au quartier Gambela où toute une avenue qui est menacée de disparaître à cause d'une grande érosion qui l'arrange. Les habitants de ce coin crient au secours. Déjà, les maisons qui l'entourent risquent d'écroulement. Nous parlerons également dans ce soir actualité du port de la soutane et réception des ministères de lectorat et acolytat des séminaristes de première et deuxième année de théologie. C'était au cours d'une grande célébration eucharistique présidée par Gaston Rouvési. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Nous commençons par le gouvernorat de province. 2 semaines après avoir reçu son diplôme de mérite de la part des réseaux des organisations non gouvernementales de droits de l'homme de la République démocratique du Congo et de plusieurs autres ONG de droits de l'homme d'Afrique et de Caraïbes, le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Chapwe a reçu le vendredi dernier le président de l'ONG Justicia. Ils ont échangé sur des questions portant sur le droit de l'homme et de développement dans la province du Katanga. C'est un reportage de Nono Landou. 2 semaines après que le réseau des droits de l'homme de la RDC, RENADOC, et l'ASBEL Justicia venaient de lui décerner un diplôme de mérite comme ambassadeur des valeurs positives lors d'un séminaire organisé du 10 au 11 janvier 2013 à l'hôtel Caravia de Lubumbashi, le gouverneur de province a reçu en son bureau le vendredi 25 janvier 2013 le président de Justicia ASBEL qui s'est proposé à la fin de leur entretien de parcourir la situation générale du droit de l'homme et du développement dans la province du Katanga. Comme vous le savez, en date du 10 au 11 janvier de cette année, donc 2013, Justicia, ASBEL et RENADOC ont organisé une activité importante ici au Katanga sur les droits de l'homme pour le développement. Et à cette occasion, les partenaires qui sont venus notamment d'Afrique du Sud, des îles Maurice et du Sénégal et d'autres provinces de la République ont pensé qu'il était important de décerner un diplôme de mérite au gouverneur de province en raison de son implication dans les développements de la province. Comme vous le savez, on ne peut pas faire les droits de l'homme sans développement et on ne peut pas faire le développement sans droits de l'homme. Donc les participants ont noté qu'il y a des choses qui sont en train de se faire dans cette province, dans le sens du développement et dans le sens des droits de l'homme. Et pour cette raison, il a été décerné un diplôme de mérite au gouverneur de province. Donc, ce diplôme signifie tout simplement que le gouverneur est choisi comme ambassadeur pour les questions, pour les valeurs positives, c'est-à-dire que le gouverneur il lui a été demandé de parler de plus en plus au nom de la population, au nom de ces populations défavorisées pour lesquelles il a été élu gouverneur. C'est donc un sens d'engagement pour beaucoup plus d'actions positives dans le sens du développement et dans le sens de la protection des populations, surtout des populations les plus défavorisées de la province. En tant qu'observateur privilégié justement dans le domaine du droit de l'homme et du développement, personnellement, quelle est la lecture que vous faites de la situation actuellement au Katanga? Il se passe maintenant beaucoup de choses. Pour être très honnête, il se passe beaucoup de choses dans la province du Katanga, dans le sens du droit de l'homme et dans le sens du développement. Mais il faut dire que ces efforts doivent être soutenus, doivent être encouragés et il faut encore davantage d'efforts. Comme je le disais, en tant qu'observateur neutre et en tant que natif de la province, natif de ces pays, nous savons que maintenant, beaucoup de choses sont en train de se passer, des choses positives pour lesquelles les organisations de droits de l'homme devraient aussi en parler, devraient aussi soutenir. Donc c'est l'essence plus ou moins de la manifestation que nous avons organisée la fois passée. Vous avez vu plutôt, il y a eu des délégations venant d'autres pays qui ont aussi apprécié les efforts qui sont en train de se faire dans cette province et dans ces pays, dans le sens du droit de l'homme, la liberté d'expression. Vous savez que depuis un certain temps, c'est vrai, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme
peuvent avoir des petits problèmes au niveau de la justice, au niveau de tel ou tel autre service, mais de manière générale, il y a promotion de la liberté d'expression. Les défenseurs des droits de l'homme comme les journalistes sont en train de travailler chacun dans son sens et en toute quiétude. Il y a de plus en plus une réceptivité aux critiques et donc je pense que le climat est de plus en plus favorable au travail. Donc des choses sont en train de faire, il y a une amélioration. Nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit de M. Michel Moussé-Mediaoué. Il est journaliste à la RTNC Kinshasa, mais ici nous allons le recevoir comme éditeur du magazine Média Plus, qui est un mensuel d'analyse, documents, promotion et réflexion. Bonjour M. Michel. Bonjour Diane. Tout d'abord, nous allons parler de cette arrivée du ministre national de l'Intérieur, Richard Mouyej-Manguez-Mons, ici dans la capitale cuprifère. Il va prendre part au forum des miniers, je l'ai dit, qui se tiendra du 30 au 31 janvier. C'est le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Marie Dikanga Kazadi, qui l'a reçu hier tard la nuit. Un reportage de Rufin Kibambé. Dans l'organisation d'un forum minier qui sera organisé sous le haut patronat du chef de l'État et qui connaîtra la participation du Premier ministre. C'est l'essentiel du contenu de cette mission. Je crois qu'il y a un problème de communication. Il y a un réel problème de communication. Le travail tel que nous l'avons fait a débouché sur un schéma très souple. Un schéma très souple qui conduit la mise en œuvre de la décentralisation à s'appuyer sur deux principes. Le principe du consensus et le principe de progressivité. Il n'y a rien qui se fera de manière contraignante. Il y a des étapes où est prévue la consultation avec la notabilité, avec les leaders d'opinion. En d'autres termes, on accédera au statut de nouvelle province après l'avis des populations elles-mêmes, bien sûr représentées par leurs délégués. Même quand vous parlez du découpage territorial, c'est constitutionnel, c'est l'article 2. Mais dans la même constitution, l'article 4 laisse des ouvertures au remembrement. Donc les Katanga peuvent redevenir Katanga, c'est prévu dans la constitution. Et en marge de ce forum minier qui se tiendra au bâtiment du 30 juin, le ministre provincial des infrastructures s'y est rendu. C'était ce lundi 28 janvier pour se rendre compte de l'évolution des travaux qui s'y effectuent. Juvenal Kitungwa Lugoma a aussi visité quelques routes principales de Lubumbashi. Un reportage de Janine Bouchou et Félix Kalombo. Déjà planté au bâtiment du 30 juin pour les forums des miniers de l'an 2013 en République démocratique du Congo. Les travaux de remise à neuf qui s'y effectuent évoluent normalement. Juvenal Kitungwa en a fait le constat ce lundi 28 janvier. La salle des plénières, l'esplanade, différents locaux ont été visités. Ensuite, le ministre provincial des infrastructures, accompagné du directeur provincial de l'OVD, a visité quelques artères principales de la ville de Lubumbashi. Première étape, le boulevard Msiri. Selon les explications de Mobile Intoko, les travaux d'élargissement avancent sans encombre. Puis le ministre a inspecté l'avenue de la Révolution et la route du Golfe. Objectif, c'est rassurer de l'état de ces routes qui seront empruntées par différentes délégations qui viendront d'ailleurs pour les assises minières. Bien avant cette inspection, le ministre provincial s'était entretenu avec une délégation du ministère national des infrastructures. Nous sommes dans une mission d'évaluation du projet de réunification routière qui est mis en œuvre par l'Office des routes. Projet dans lequel le gouvernement a mis beaucoup d'argent à ce stade. 40 milliards ont été mis dans ce projet. Et le Katanga est concerné par l'axe Nguba-Loboti. Donc nous avons échangé avec le ministre qui a eu l'amabilité de nous recevoir ce matin sur la mission d'évaluation qui va se rendre sur place mercredi pour évaluer un peu ce qui a été fait. Les premiers échos sont déjà bons. Pendant leur séjour, les membres de cette délégation vont prendre des mesures avec les responsables du secteur de l'urbanisme et habitat de la province afin d'arrêter l'anarchie dans ces secteurs.
Je le disais tantôt, nous recevons Monsieur Michel Moussé Mediawe. Il est éditeur du magazine Média Plus, un mensuel d'analyse, documents, promotion et réflexion. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir Diane. Dans votre 13e numéro qui vient de paraître, l'on sait lire à la une un seul titre. Libération, mutinerie, rébellion, négociation. Joseph Kabila Kabange veut briser le cycle. Qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi le choix de ce titre? Oui, le choix de ce titre, c'est par rapport aux événements qui se passent à l'Est, au Nord Kivu, mais également, le titre m'a été suggéré par le discours du chef de l'État sur l'état de la nation dernièrement, parce qu'il s'est dit fatigué. Il a dit que le peuple congolais est fatigué de cette guerre, de différentes guerres qui naissent à l'est du pays et qu'il faut arrêter tout ça. Moi, je me suis dit, comme c'était ma conviction également, qu'il fallait arrêter ce cycle, parce qu'il faut appeler ça un cycle. Vous savez, moi, j'ai eu l'avantage d'avoir pris part aux négociations de Goma, qui ont venaient de M23, en tant que journaliste découvert. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête et qu'on cesse de jouer finalement avec ce pays parce qu'on n'en a pas un autre, on n'a qu'un seul pays. Je crois que les gens doivent accéder au pouvoir par des méthodes démocratiques qui ont été inaugurées par le président de la République, Joseph Kabila. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais vous parlez des histoires vraiment sérieuses dans votre magazine sur le plan de la forme. Pourquoi ce mélange entre la politique et la publicité qui d'ailleurs est de manière très frappante? Bon, moi je pense qu'il n'y a aucun journal qui peut vivre sans publicité parce que la vente au numéro ne rapporte pas. Notre objectif, ce n'est pas tant que nous puissions gagner de l'argent, mais nous voulons véhiculer des idées constructives pour la nation congolaise. Nous voulons corriger l'image tronquée qu'on a de la RDC. Quand on parle de la RDC à l'étranger, Dieu seul sait, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Quand on parle de la RDC, c'est la bière, c'est la musique, c'est les viols des femmes, c'est les violences sexuelles. Je crois que c'est à nous à corriger cette image. Et l'objectif de cette revue, c'est de pouvoir utiliser les armes égales aux autres médias internationaux. Et nous avons besoin du soutien de tout le monde, nous avons besoin de moyens. Voilà pourquoi il y a des espaces réservés à la publicité. Ok, vous étiez aussi impliqué, puisque vous parlez de moyens, vous étiez impliqué dans l'organisation du 14e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Kinshasa. À quoi bon dépenser tout cet argent pour une telle organisation? Vous savez, c'est vrai, quand on ne rentre pas dans la profondeur des choses, on peut penser qu'organiser un sommet de la francophonie constitue des dépenses folles. Non, on n'a pas jeté de l'argent par la fenêtre, parce que la dernière fois que la RDC a abrité un événement de cette taille, c'était en 1974, je ne sais pas où vous étiez. Je crois que depuis lors, la RDC s'est effacée sur la scène mondiale. Et vous savez que l'objectif du combat Mohamed Ali Foreman de 1974, c'est quand on venait de changer de nom. On a quitté le nom de République démocratique du Congo, on est devenu Zaïre. Et je pense que l'événement qui a fait connaître le nouveau nom de notre pays, c'est ce combat du siècle. Alors pour revenir au sommet de la francophonie, je crois qu'effectivement, étant donné que les gens pensaient que la RDC était dans un trou, il fallait montrer à la face du monde qu'on est capable d'accueillir des gens, des chefs d'État, des ministres, des premiers ministres, de les héberger, de leur offrir des salles. Et je vous dis que nous, c'était le 14e sommet. Aucun des 13 sommets qui nous ont précédés n'a eu une salle de plénière comme on a eu au Palais de Congrès à Kinshasa. Aucun sommet sur les 13 qui nous ont précédés n'a bénéficié d'autant de couleurs culturelles, comme la soirée culturelle qu'on a organisée au Stade des Martyrs, comme le village de la francophonie. C'est unique et je crois que les gens sont repartis avec une vraie image de la RDC, un pays en construction, un peuple accueillant, très vigoureux. Et voilà, l'objectif premier, c'était celui-là, et on a atteint cet objectif. Donc, il y a un intérêt économique, un intérêt politique, un intérêt diplomatique évident. On ne sait pas comptabiliser ça en termes de sonnant et trébuchant, mais je crois qu'on a gagné énormément. Vous avez remarqué qu'après le sommet, même sur le plan de la diplomatie, la RDC a toujours été perdante dans les joutes diplomatiques entre, par exemple, le Rwanda et la RDC, mais vous avez remarqué une solidarité diplomatique mondiale quasiment en faveur de la RDC pour dénoncer la guerre qui se passe au Nord Kivu. Il est possible que ce soit grâce à la tenue de ce sommet.
Ok, merci Monsieur Michel. Et puisque vous êtes ici à Lubumbashi, comment est-ce que les Louchois pourront se procurer votre magazine? Eh bien voilà, nous allons les déposer aux endroits habituels de vente des journaux. Et les librairies, j'en ai vu. Lubumbashi a une tradition intellectuelle très marquée par rapport à beaucoup d'autres villes. Et je ne doute pas que la revue, le magazine sera bien accueilli. Et je voudrais, si vous me permettez, je termine par à répondre à une question que vous ne me posez pas. Ça a toujours été une joie pour moi de venir à Lubumbashi. Je suis un ancien du campus de Lubumbashi. Et si votre patron Kitenge me permet, je dirais que j'ai été collègue à Kitenge. Nous sommes entrés le même jour à la télévision nationale. Et je crois que ça se reflète, le professionnalisme qui se reflète, c'est dû à lui, à sa rigueur, à sa méthode de travail. Voilà, je dis chapeau bas à lui. Merci beaucoup, Monsieur Michel Moussémé. Nous recevions Monsieur Michel Moussémé Diaoué. Il est journaliste à la RTNC Kinshasa, mais dans ce cadre, il était reçu comme éditeur du magazine Média Plus, qui est un mensuel d'analyse, documents, promotion et réflexion. Au revoir, Monsieur Michel. Au revoir, merci. Nous allons poursuivre avec notre soir actualité. La mairie de Lubumbashi, à travers la commune Kenya, continue avec ses séances de sensibilisation sur la propriété dans différents lieux de négoce où le choléra touche des familles de cette municipalité. Les blocs sanitaires et les étalages sont là, sont les histoires qui doivent être tous les jours lavées et désinfectées. Jean-Paul Malimba dans la bouche de Jean-Claude Mbale. Le maire de Lubumbashi poursuit les séances de sensibilisation à la propreté et respect des règles d'hygiène dans les lieux de négoce pour lutter contre le choléra. À la commune Kenya, les blocs sanitaires, étalages et stands du marché communal ont été désinfectés par l'équipe de sensibilisation que conduisait le bourgmestre Gustave Ngoy et le superviseur de l'environnement. Dans l'avant-midi de ce lundi 28 janvier, aucune marchandise n'a été étalée. Des mesures ont été prises pour sécuriser ces lieux de négoce. Ce que je demande à la population, pour lutter ou bien pour chasser cette maladie de mains sales, il faut qu'il y ait la propreté. Avant de manger, il faut toujours se laver d'abord les mains. Quand vous quittez la toilette, utilisez de l'eau propre avec du savon. En attendant que la mairie aménage notre centre d'accueil de malades dans la commune de Kampemba, le seul centre de la Kenya compte à ce jour plus de 270 personnes malades. Restons sur ce chapitre de la santé pour parler de cette célébration de la journée mondiale de lutte contre la lèpre qui se célèbre chaque mois 2 janvier, donc à la fin du mois de janvier pour cette année 2013. C'est hier dimanche que cette journée a été célébrée. En République démocratique du Congo, nous allons dire que 4 provinces enregistrent plus de cas de cette maladie. C'est entre autres le Bandundu, l'Équateur, le Katanga et la province orientale. Et puis, Travail, prévoyance sociale et autorité morale de la FDC, l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Monsieur Bahati Lukwebo est attendu à Lubumbashi demain, mardi 29 janvier, raison pour les militants de l'AFDC Katanga de lui réserver un accueil digne de son nom. Ceci ressort de la cérémonie d'échange de vœux qui a été organisée au restaurant Côte-Ouest. Un reportage de Antoine Roger Mbouy-Mwamba. Pour 2013, détermination, dynamisme, engagement total et contribution de tous pour la consolidation du parti. Tels sont les objectifs que s'est assigné l'AFDC Katanga. Les responsables de l'Alliance des forces démocratiques du Congo l'ont dit et signifié au cadre de ces partis dimanche 27 janvier 2013 au restaurant Côte-Ouest lors de la cérémonie d'échange de vœux. Manifestation à laquelle prenait aussi part Jean-Colin Moussonda, secrétaire national en charge de l'organisation et implantation du parti et directeur de cabinet du ministre national du Travail, Prévoyance sociale Modeste Bahati Lukwebo, en même temps autorité morale du parti. Pamphile Kabouya, président fédéral des AFDC à Lubumbashi et hôte de la manifestation, souhaite la bienvenue, retrace le parcours du parti et passe en revue la marche de celui-ci en 2012. À leur tour, le président interfédéral Félicien Yambachi Bangou et le premier vice-président national Patrick Mouland vont centrer leurs mots sur les réconforts, engagements et autres valeurs
dans la réussite totale de l'AFDC aux prochaines échéances électorales au Katanga. Vous savez que l'AFDC, c'est la grande famille. Nous avons souhaité nous rencontrer avec les cadres de base pour échanger et leur donner un message d'espoir pour l'année 2013. L'espoir et l'année 2013, c'est une année de paix où chacun de nous doit réussir. Vous avez vu quand nous avons accueilli notre autorité morale au mois de novembre, vous en avez et partout dans la République. Nous sommes un parti qui est représenté partout au Katanga, même au village. Dans tous les villages, vous voyez les drapeaux de l'AFDC flotter. C'est-à-dire que le travail de militants, de camarades, nous sommes présents. Et même partout dans les pays, les partis, c'est un parti très fort. C'est un parti qui a de l'avenir. Pour votre mémoire, nous n'avons que 2 ans. Mais on en parle. On en parle vous-même. Deuxième force au sein de la majorité présidentielle. La FDC reste sur l'orbite des meilleurs en République démocratique du Congo. Et c'est ainsi que les militantes et militants ont été appelés à réserver un accueil délirant à l'autorité morale mardi 29 janvier 2013 à Lubumbashi. Entrée en fonction du commissaire de district scout le 17 mai 2012, Pascal Mwangala Marmotte a délégué le pouvoir aux 28 chefs des groupes scouts de Lubumbashi dans une cérémonie qu'il a présidée au collège Imara. C'était hier dimanche 27 janvier 2012. Parlons à présent de cette avenue du quartier Gambela 2 qui est en train de disparaître. C'est une grande érosion qui ronge l'avenue circulaire. Les maisons d'habitation risquent d'écroulement à certains endroits. Des fentes sont visibles. La population de ce quartier s'en plaint et surtout qu'il devient difficile pour eux d'atteindre la grande route. Le risque d'enclavement de ce quartier devient imminent. Et puis l'organisation non gouvernementale IFED, Initiative des femmes pour le développement, a réhabilité quelques bureaux de l'auditorat militaire de Lubumbashi. Ces femmes ont par la même occasion aménagé les toilettes. Patrick Kaboto nous en parle. L'auditorat militaire de Lubumbashi vient de bénéficier de nouveaux bureaux ainsi que de latrines. L'investissement porte les empreintes de l'ONG IFED, Initiative de femmes pour le développement. Financé par la MONUSCO, les membres de l'IFED, avec en tête sa coordonnatrice, Mme Joëlle Mouika, ont doté l'auditorat militaire d'une bâtisse moderne de 4 locaux, des fosses septiques ainsi que des toilettes. Investissement chiffré à plus ou moins 22 000 $ américains pendant un temps record de 3 mois. La remise symbolique des clés est intervenue en présence des magistrats, avocats ainsi que des partenaires. Plusieurs allocutions circonstancielles, dont celle de M. Guiran Ndiaye, chef de bureau de la MONUSCO. L'IFED, pour sa part, n'en est pas son premier geste. On a eu déjà à faire des campagnes de sensibilisation du côté de Chamalale. Au mois de mars, au mois d'octobre, on a eu à financer ces femmes. Ils ont alors apporté des intrants agricoles ainsi que des outils, à leur faire bénéficier d'une formation par un agronome. IFED est actuellement en train de former quelques jeunes filles du côté Luo-Oshi, dans le domaine de la couture. Et ces chefs-d'œuvre n'ont pas laissé du tout indifférents les bénéficiaires. Nous avons tenu à remercier d'abord la MONUSCO qui a financé les travaux, ainsi que l'initiative de la femme pour le développement qui a exécuté cette œuvre-là. Voilà une œuvre qui va éviter les conditions de détention pénibles et qui permettra de recevoir les justiciables décemment dans des locaux des magistrats militaires. Et en religion, pour terminer, au total, 102 grands séminaristes de première, deuxième et troisième année de théologie ont porté des soutanes et reçu des ministères de l'Octorat et d'Acolita. La célébration eucharistique de cette cérémonie a été présidée par Monseigneur Gaston Rouvési en la paroisse Saint-Jacques de Galilée de Kasumbalesa. C'était hier dimanche 27 janvier 2013. Et c'est par là que s'achève cette édition du journal. Avant de nous séparer, nous allons vous rappeler ses principaux titres.
Lubumbashi sera pendant 2 jours la capitale minière de la République démocratique du Congo. Elle va abriter du 30 au 31 janvier prochain le Forum des miniers. En marge de cette grande cérémonie qui se tiendra au bâtiment du 30 juin, Juvenal Kitungwa Lugoma, ministre provincial des infrastructures, s'y est rendu. C'était pour se rendre compte des travaux qui s'y effectuent. Nous étions également au quartier Gambela où toute une avenue est menacée de disparaître à cause d'une grande érosion qui l'arrange et les maisons qui environnent cette voie risquent d'écroulement. Nous avons également parlé, avant de terminer cette édition, du port de la soutane et réception du ministère de lectorat et acolytat des séminaristes de première, deuxième et troisième année de théologie. C'était au cours d'une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Gaston Rovesi. Et c'est la fin complète de cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Retrouvez demain à 9h et 13h Consolat Kanja pour vous informer. Moi je reviens à 19h, ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne suite de nos programmes. www.nyota.net, le Katanga vers le monde. Nyota.net, une autre face d'information. Nyota.net, une autre source d'information en ligne.